Bonsoir et bienvenue à la toute dernière émission de Ça ne tombe pas du ciel. Mon nom est François Bégin, générateur de liberté, et re-bienvenue dans notre environnement extraordinaire ici chez Élie-Carrier à Wendake, dans lequel on a eu le privilège de vous accueillir pour ces 6 séries de web télé. Ce soir, on va d'abord parler avec Aline au niveau de la chronique « Nettoyer vos finances ». Aline va nous parler d'investissement, mais pas d'investissement habituel, standard. On ne parle pas d'investissement dans un REER ou dans un CELI, on parle d'investissement dans votre porte-monnaie. Très intéressant, j'ai hâte de voir ça. À la fin, au niveau de la chronique succès, on va parler avec notre ami Yann-Éric Pomerleau, de Pomerleau les bateaux, parce que vous savez, dans ma vie, le bateau est synonyme de succès, de liberté ultime. Et le succès, je l'ai vécu récemment grâce à vous, parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on s'accorde, c'est quelque chose que vous, cher public, vous nous accordez sur la ruche. Merci pour mon 311 %. Et là, avant toute chose, allons rejoindre David Faux, notre ami humoriste de la relève, chez IGA Les Sources, pour le Vox Pop, Relation à l'argent. David, c'est à ton tour et on se reparle plus tard pour la suite de l'émission. Ça ne tombe pas du ciel! Trop longtemps, j'ai été frustré par mes finances. Je me suis mis en action pour améliorer ma relation à l'argent, pour que l'argent ne soit plus une fin, mais un moyen de réaliser mes rêves, d'être plus heureux, d'être plus libre. Et tout ça, ça ne tombe pas du ciel. On est en ce moment avec le sosie de François Morancy. Allô? Allô? Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, génial. On fait un petit vox pop sur l'argent. OK, parfait. Sur l'argent, je suis prêt. Cool. Toi, t'es emballeur, c'est ça? Superviseur emballeur. Un petit boss, on va dire. Oh, des ambitions? Ben oui. C'est quoi pour vous un bureau de crédit? Un bureau de crédit, non. Un bureau de crédit, c'est non. Non, ne pas y Non. penser, ne pas y toucher. Faut pas toucher au bureau de crédit? J'ai pas d'argent, je dépense pas. Ah, OK. Possédez-vous une carte de crédit? Mais oui, j'en ai plusieurs. Plusieurs, OK. Mais un bureau de crédit, ça, non. Non, touche pas à ça. Pour vous, ça serait quoi, mettons, une mauvaise manière de dépenser de l'argent? D'aller au Carole ou au... Carole, je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un bar de danseuses. Pour vous, est-ce que c'est tabou de parler d'argent? Non, pas vraiment. OK. Quel genre de voiture est-ce que vous avez? Accord? Une petite voiture tranquille. Oui, très tranquille. Parfait. Une petite voiture à votre image, là, relax, tu sais. De retour avec Félix Deschâtelet de Mika. Félix, merci de nous recevoir à nouveau. Plaisir. On parle aujourd'hui de REEI. Là, les gens connaissent les REER, connaissent les RAP un petit peu peut-être, mais là, les REEI, on s'adresse pas à tout le monde dans la chronique aujourd'hui. C'est une petite niche de la population. On appelle ça le REEI. Pourquoi? Dans le fond, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité, donc qui est disponible seulement pour les personnes qui ont des limitations physiques ou mentales. Donc, dans la population, il y a certaines personnes qui ont des handicaps qui sont plus visibles, des personnes en chaise roulante, mais il y a des personnes qui vont avoir des handicaps qui sont moins visibles, soit une déficience intellectuelle ou soit quelqu'un qui a le diabète de type 1 pour être admissible à ce genre de régime-là. On s'entend que ça touche peut-être une plus grande population que ce qu'on pourrait penser, là. On dit donc régime enregistré d'épargne invalidité, Oui. c'est ça? Donc, le diabète de type 1, il y a des pourcentages de la population qui sont touchés par ça. Puis écoutez bien, parce que si vous ou des gens dans votre entourage ont ce type de limitation-là, bien, il faut savoir qu'est-ce que ça peut, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de l'argent puis faire apparaître de l'argent. Ce qui arrive avec le régime enregistré d'épargne invalidité, c'est que souvent, ça va être admissible à des personnes qui ont un handicap. Donc, un handicap, la majorité des personnes n'ont pas nécessairement des gros revenus pour cotiser à l'intérieur. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher de l'argent que c'est le gouvernement qui va gérer. Donc, il y a 90 000 de subvention qui est disponible pour chaque personne qui est admissible au régime. Wow. Donc, ça, c'est seulement d'en faire la demande. Ce qui est plus triste là-dedans, c'est qu'il y a environ 200 000 qu'on a identifié, 200 000 Québécois qui seraient admissibles, mais il y en a moins de 10 qui ont fait la demande. Au Québec, là, ça fait 15 milliards d'un coffre du Wow! Donc ça, c'est de l'argent qui vous appartient, que parce que des fois, on ne sait pas que ça existe. Il y a un gros pourcentage de la population, Félix, corrige-moi si je me trompe, là, mais qui font leur rapport d'impôt eux autres mêmes. En partant, si vous faites votre rapport d'impôt vous-même, comment vous pouvez savoir qu'un programme comme ça existe? Si vous faites comme moi, puis qu'à un moment donné, vous vous tannez de faire votre rapport d'impôt par vous-même, vous allez voir un comptable, un professionnel, ça se pourrait même que votre comptable ne soit pas au courant de ce qu'on jase, parce que c'est tellement un produit niche que ça prend des connaissances particulières pour savoir que ça existe. Puis il y a autre chose ici, souvent, c'est que l'handicap, c'est tabou. Donc, on ne va pas nécessairement aller porter notre rapport d'impôt et dire « Hey, aussi, j'ai le diabète de type 1. Fais ma demande de crédit d'impôt. »
Donc souvent, c'est un manque de connaissances que le comptable n'a pas sur la personne. Donc c'est important d'identifier c'est quoi les types d'handicaps qui sont admissibles pour pouvoir faire la demande. Mais ça, c'est un peu notre rôle là, qu'on fait. Là. Ça, c'est ton rôle de conseiller financier. C'est le rôle aussi peut-être des gens d'apprendre à savoir qu'est-ce qui existe. Mais quand on n'a pas eu l'éducation, on en parlait dans une chronique précédente, l'éducation financière, de savoir que ça existe, bien, on est voué peut-être, tu sais, on dîne pour un petit pain, mais c'est triste, mais c'est ça, parce que c'est à nous aussi de s'informer, d'aller chercher de l'information pour voir qu'est-ce qui existe comme programme. Hey, 90 000 là, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un à sa retraite. Là. C'est majeur. Là. Ce qui est le fun, surtout, c'est les personnes qui vont le souscrire en bas de 30 ans. Bien, avec l'intérêt composé, bien, on parle de 300 000 à la retraite à 60 ans. Là. C'est beaucoup d'argent qui dort dans les coffres du gouvernement, donc pourquoi pas la demander. Là. Effectivement, parce que je veux qu'on revienne là-dessus, Félix, l'intérêt composé. Si j'ai de l'argent à placer, le temps va faire sa magie, finalement. Exact. J'investis 10 l'année suivante, ça vaut 11 donc l'intérêt va se calculer seulement sur 11 ça vaut 15 ça se calcule sur 15 Donc, bon an, mal an, là, ça grandit tranquillement. Là. Fait que le 90 000 a beaucoup plus d'impact dans le porte-monnaie de quelqu'un si on le fait aujourd'hui, mettons, à l'âge de 30 ans ou de 35 ans, que de le faire à 5 ans de la retraite. Là. Puis ce qui est le fun avec ce régime-là, en plus, c'est qu'il est rétroactif 10 ans en arrière. Okay. Donc, même si on a manqué des années, parce que c'est un régime qui a été créé en 2008, bien, c'est pas grave, on peut quand même demander nos subventions rétroactives. Là. Donc, le bon moment, c'est maintenant. Là. Fait que la bonne chose à faire pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une limitation, si vous êtes, vous souffrez de diabète, qu'est-ce que tu pourrais nommer d'autre? Là? Des personnes qui vont avoir des problèmes intestinaux au niveau de l'évacuation, des personnes qui ont des stomies, qui ont une déficience intellectuelle, qui ont un enfant handicapé, l'autisme, tout type de limitation physique ou mentale, bien, ça vaut la peine d'investiguer. Et toi, Félix, c'est quoi qui t'a amené à connaître et à comprendre ce genre de produit-là? Bien, moi, dans le fond, mon père il travaille dans le domaine financier. Ma mère est éducatrice spécialisée, puis elle a travaillé beaucoup avec les personnes handicapées. Puis à la maison, on a toujours eu 2 pensionnaires qui avaient des handicaps, soit de déficience intellectuelle ou de l'autisme. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu que le régime avait été créé. Je me suis mis à rechercher un peu pour savoir est-ce qu'il était admissible. En fait, oui, il l'était. Là. Et à combiner, dans le fond, l'éducation, donc ta mission de vie d'éduquer les gens avec les finances personnelles, ça fait de toi un conseiller financier qu'on a envie de rencontrer parce que les valeurs sont là, tu travailles avec le cœur puis on l'apprécie. Félix, merci beaucoup pour les bons conseils. Je suis convaincu que ça a aidé des gens qui nous écoutent. Merci tout le monde. Bienvenue dans la chronique Nettoyer vos finances avec Aline Tardy, qui est coach et formatrice à Éduc Argent. Aline, bonsoir. Bonsoir François. Ce soir, on parle d'investissement. Oui. Mais pas spécial. Investir sur quelque chose comme la bourse, un REER, un immeuble. Investissez dans votre porte-monnaie. Exactement. Ça a l'air bizarre oui. à dire, mais si votre porte-monnaie a l'air minable, pensez-vous que vous allez vous sentir bien avec l'argent? Hein? Ça a un impact, ça? Bien, ça a un impact certain. Parce que moi, j'ai une de mes amies qui avait un porte-monnaie qui était épais comme ça. Il y avait pas moins que 25-30 factures qui traînaient là-dedans continuellement. Pas de moi, là. Non, c'était pas toi, c'était une femme. Okay. Mais c'était drôle à chaque fois qu'elle... Bien, c'était pas vraiment drôle parce qu'à chaque fois qu'elle sortait son porte-monnaie... Les papiers tombent. Oui, puis ça paraissait qu'il n'y avait pas d'ordre là-dedans, tu sais. Alors, si on veut se sentir bien avec l'argent, c'est comme si on veut se sentir bien dans notre bureau. Si c'est plein de paperasse dans notre bureau, quand on rentre, on va se sentir submergé. On n'aura pas de plaisir. On va sentir une lourdeur. Alors, pour s'enlever de la frustration, il faut sortir du désordre. Il faut investir dans un porte-monnaie. Il faut que vous soyez fiers de sortir votre porte-monnaie. Il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il y ait de la place pour mettre vos affaires dedans. Il y a une énergie que ça dégage. Tu n'es pas en train de dire à ma femme qu'elle peut s'acheter un porte-monnaie à 500 $ avec ma carte de crédit, là? Bien, tu peux peut-être y en offrir un pour Noël, mais c'est peut-être pas nécessaire de mettre 500 $. C'est ça que j'allais dire, parce que dans les porte-monnaies, je fais des farces, mais il n'y a pas de limite au montant qu'on peut mettre. Puis des fois, oui, c'est beau d'investir dans un porte-monnaie. Je pense qu'il faut prioriser le classement plutôt que de dire de dépenser des sommes astronomiques dans un porte-monnaie, parce qu'on s'entend que même si je mets 500 $... Mais toi, tu aurais peut-être le goût de mettre beaucoup d'argent dans un porte-monnaie parce que ça te prend un petit peu de glamour. Pour mon profil de personnalité. Pour ton profil de personnalité. Mais j'ai investi, Aline, j'ai acheté un porte-monnaie extraordinaire, très, très mince. Moi, ça m'a aidé. Oui, pour les hommes, c'est pratique qu'ils soient minces. Et pour les femmes, bien, il faut qu'il y ait une certaine beauté, mais ce n'est pas nécessaire de mettre un prix exorbitant. Ouais. L'important, c'est que vous soyez bien avec et qu'il soit, et qu'il soit pas tout élimé, qu'il n'y ait pas l'air minable, comme je disais tout à l'heure.
Donc, Des excellents trucs, Aline, pour faire du ménage dans nos finances. On peut également visiter le site Éducargent, compléter votre profil de personnalité financière, très important. Également, il y a des formations, il y a du coaching individuel et de groupe qui est offert. oui. Et c'est important d'avoir du plaisir avec l'argent parce que c'est quelque chose dont on se sert tous les jours. Et on n'est pas obligé que ce soit ardu, que ce soit difficile, que ce soit contraignant. Donc, votre porte-monnaie, il C'est doit le début. refléter ça. On le côtoie tous les jours. Le porte-monnaie, il n'est pas loin, il n'est jamais très loin, donc il faut respecter ça. Aline Tardy, Exactement. merci beaucoup pour ces superbes chroniques et au plaisir de se reparler. Bienvenue dans cette dernière chronique, Question retraite, chronique retraite avec Mme Nathalie Bachand. Rebonjour. Rebonjour. Merci encore d'être avec nous. Plaisir. Et là, je suis tellement content de la chronique de ce soir parce que là, on vous parle aujourd'hui de comme parent. Moi, j'ai 2 enfants de 7 et 5 ans et ça me préoccupe énormément parce que je crois que je peux dire que j'ai souffert un peu du manque d'éducation financière dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans ma vie, parce qu'on sait que l'école ne nous apprend pas grand-chose non plus. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour enseigner ça à nos enfants, l'importance d'épargner puis de planifier pour la retraite? On l'a dit la semaine dernière, si je ne me trompe pas, les enfants qui ont participé, qui ont cotisé à des caisses scolaires, à ce genre de programme-là, quand ils étaient jeunes, ont des meilleures habitudes d'épargne. Plus vieux. Je pense que les enfants qui ont été habitués à ça un peu dans leur famille, qui ont vu leurs parents, parce que l'exemple est important, hein? C'est pas juste que je fais pas ce que je dis, fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Mais c'est pas ça, parce que c'est une question qui me revient souvent quand je donne des formations, des conférences, c'est François, qu'est-ce que je peux dire à mes enfants? Non, c'est pas ce que tu peux dire, c'est qu'est-ce que tu fais. Peux montrer. Tes enfants te regardent, sont des éponges. Exactement. Donc, je pense que c'est inculquer des habitudes en montrant l'exemple. C'est de faire un budget avec eux dès qu'ils sont jeunes. Un budget, au début, c'est pour acheter des bonbons. Exact. C'est bien correct. Wow. C'est en vacances, au lieu d'acheter des cadeaux, leur donner un budget de vacances. Ils ont à le gérer eux-mêmes, apprendre à gérer notre argent, apprendre la valeur de l'argent. Il faut apprendre ça jeune. Puis par la suite, bien, même si les parents n'ont peut-être pas toutes les connaissances pour toutes donner les informations financières, bien, c'est de les amener sur des sites Internet. Question Retraite donne de l'information là-dessus pour s'éduquer, quitte à s'éduquer avec nos enfants. Tout à fait. Oui, c'est ça. Si les parents ressentent qu'ils n'ont pas eu nécessairement d'éducation financière à l'école, pourquoi ne pas en profiter pour l'apprendre avec vos enfants? Tout à fait, tout à fait. J'aime ça, cette Et idée-là. les amener vers le contrôle de leurs dépenses. Moi aussi, j'ai des enfants et je crois que dès un certain âge, je dirais 14-15 ans, de commencer à leur donner leur budget de vêtements ou des petits budgets à gérer leurs propres choses. J'ai des gens qui ont participé, j'ai donné un atelier sur la relation à l'argent. Monsieur a amené son adolescente de 15 ans. C'est un beau cadeau à faire à son enfant, d'amener nos enfants à apprendre avec nous. Ça, c'est extraordinaire. Puis comme grands-parents aussi, parce qu'il y a peut-être des grands-parents qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que souvent, on se questionne, là, j'aimerais ça donner un cadeau à mon petit-fils, ma petite-fille, mais on sait qu'un cadeau, c'est éphémère. Hein? L'enfant, il est content, il déballe, la joie, mais il risque, dans quelques mois, de le laisser de côté. Y a-t-il des choses qu'on peut faire aussi? Mais ce qu'on recommande beaucoup aux grands-parents qui ont les sous pour le faire, c'est de cotiser au régime d'épargne études de leurs petits-enfants. Au nom, dans le fond? Bien, souvent, l'idéal, ce serait d'ouvrir le régime d'épargne études, que ce soit le parent qui soit le souscripteur du régime, mais que c'est le grand-parent qui verse les sous. Parce qu'on sait que les parents, c'est notre clientèle, hein? Question retraite, les parents, là, quand ils ont l'hypothèque, cotiser au REER, rembourser les dettes, ça en fait beaucoup. Du Donc, linge pour habiller les enfants, l'épicerie, ça va vite, là. Exactement. Donc, penser aux études des enfants, ça devrait être plus rapide parce que c'est très rentable, les subventions sont très intéressantes, mais malheureusement, on a souvent une capacité d'épargne limitée. Donc, les grands-parents, c'est un excellent cadeau. Puis le plus beau des cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, bien, c'est sûr que de l'accompagnement au niveau de les connaissances, de la littératie financière, c'est un beau cadeau. Puis ça va aussi durer de génération en génération. On s'entend que si j'avais été mieux outillé, moi, quand j'étais jeune, bien, j'aurais eu plus de facilité à le passer à mes enfants. Là, je l'apprends sur le tard. Là. Il n'est pas trop tard, j'ai 35 ans, j'ai encore bien du temps, mais j'aurais aimé ça, le savoir à 20 ans à l'école. Mais on sait qu'il y a eu des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles l'année prochaine. Le cours d'économie financière, je ne sais pas comment ils l'appellent exactement, va être de retour pour les secondaires 5 obligatoires dès 2017.
Donc ça, j'en ai une qui s'en va en secondaire 5, donc beaucoup d'espoir là-dessus. On compte sur toi. Le Je message vais est pouvoir passé. surveiller ceci. Mais je pense que c'est un bon pas. C'est un bon pas Ouais, dans c'est la un bonne bon pas. direction. Mais c'est pas tout. C'est tellement vaste. Comprendre comment une carte de crédit fonctionne, comprendre comment mon contrat de cellulaire Oui, fonctionne. Les premières affaires, les premières relations avec le crédit, parce que Exact. c'est bien beau à 18 ans avoir une carte de crédit puis on cellulaire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on rembourse? Est-ce qu'on rembourse pas? C'est quoi les conséquences de ne pas rembourser? Exactement. Il faut éduquer nos enfants. Tout à fait. Bien, il faut les accompagner là-dedans, même si on n'a pas tout ce qu'il faut nous-mêmes. Il y a beaucoup Des ressources, d'informations et questions des retraite, ressources. le site, c'est le bon Exactement. endroit. Madame Oui. Bachand, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous. Merci de contribuer à l'éducation financière des jeunes. On en a besoin. C'est avec plaisir. À la prochaine. On est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l'entrevue du succès chez Pomerleau Les Bateaux et on interviewe quelqu'un qui a envie du succès. C'est Yann-Éric Pomerleau. Yann-Éric, François. merci de ton accueil. Ça me fait plaisir. Propriétaire de l'entreprise, en fait, ici de la division Sainte-Catherine, parce que vous avez une entreprise familiale qui est en Exact. affaires depuis 50 ans. Exactement 50 ans cette année. Félicitations. Vivre du succès pendant 50 ans, il faut le faire. Puis Oui. c'est la troisième génération, en fait, de Pomerleau. Oui. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec mon grand-père et ma grand-mère. Donc, la passion de mon grand-père pour la course de bateau, qui petit à petit l'a amené à graviter dans le monde de la compétition, rencontrer des manufacturiers. Il faut se rappeler, à l'époque, dans les années 60, le monde du bateau au Québec, c'est micro, là, c'est tout C'est petit. micro, c'est Ouais. rien. Les lacs sont là, Ouais. mais il n'y a pas Il y a grand-chose personne pour sur ces naviguer. lacs, exact. Exactement. Donc, c'est la passion de ça, puis qui s'est transmis après ça à mon père, qui a relevé le défi d'amener l'entreprise à un nouveau niveau. Oui. Donc, l'amener dans sa génération, on va dire, des baby boomers, qui Exact. en était quand même une bonne. Et puis après ça, ben, le flambeau est en train de finir de se passer là, de ce côté dans ma génération. Puis il y a aussi le fils qui est de l'actionnaire avec mon père qui est impliqué aussi. Donc c'est vraiment une histoire familiale. Oh, Ouais. trippant. Il y a deux familles présentement. Toi, tu apprends quand dans tout ça que tu es un entrepreneur? Est-ce que c'est un appel que tu as dès le tout jeune âge ou tu grandis dans l'entreprise? Comment ça se passe? Écoute, j'ai commencé à travailler, je ne sais pas si je devrais dire ça à la télé, mais je ne gagnais pas le salaire minimum. Donc, Ah oui, c'est tu sais, sûr, c'est vraiment normal. à un niveau tu sais, où est-ce que le travail était juste inculqué comme étant une valeur importante. Oui. Donc, quelque chose qui primait avant la réussite en tant que telle. Donc, il fallait travailler, puis travailler Faire assez tes fort. preuves, démontrer que... Ça, c'est bon, Exactement. ça. Donc, j'ai gravité dans l'entreprise depuis que je suis vraiment, tu sais, haut comme ça, puis entouré de la famille. Donc, la famille, la relation avec la famille dans l'entreprise, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de vivre ça. Ça a des inconvénients. Ça peut être effectivement. Quand la famille est assez soudée, serrée et a des bonnes valeurs, par contre, ça a l'avantage d'avoir le miroir nécessaire pour que tu te vois en face dès ton jeune âge. OK. Donc, savoir tes forces, connaître tes intérêts, puis être aussi en mesure de percevoir où est-ce que tu peux aller dans l'entreprise parce Oui. que c'est des personnes qui, contrairement à un employeur qui peut être, mettons, en relation temporaire avec toi, Alors, ils te quand c'est ta connaissent, là, famille, ils t'ont fabriqué. c'est là. une relation long terme. Ouais. Donc, ils veulent théoriquement ton bonheur sur le long terme. Donc, moi, j'ai Excellent. commencé dans l'entreprise comme ça. Donc, je me suis trouvé rapidement, à un jeune âge, à parler d'être businessman éventuellement. Tu sais, j'aimais ça, la relation. J'avais une très bonne relation avec mon grand-père et puis ça a été un moment où est-ce que je me suis dit, je vais probablement faire ça de ma vie. Comment ça se passe dans 10 ans, dans 15 ans, l'entreprise familiale? On la continue tant que le marché est là. Grosso modo, on est vraiment impliqué. C'est une entreprise qui n'est pas juste là pour l'argent, pour la passion beaucoup aussi. Puis je pense On en que a parlé, c'est fait avec le cœur. Puis tant que la mission est basée là-dessus, vous avez des années et des années de plaisir devant vous. Hein. Effectivement. Puis tous les clients accumulés à travers les années sont des clients à servir. Donc, même si éventuellement les ventes peuvent diminuer, ces gens-là sont encore là. Yes, service, on est là. Exactement. Moi, je suis client ici chez Pomerleau. Yann-Éric, j'ai acheté un bateau. Puis je sens, puis c'est un message que je lance, un cri du cœur, que des fois, je me fais juger parce que j'ai un bateau. Oui. Je me promène avec mon bateau dans la ville, je m'en vais dans un lac, peu importe. Puis on dirait que les gens, peut-être que c'est parce qu'on touche la frustration financière, mais les gens, ils pensent que c'est un achat qu'on fait pour flasher, pour montrer aux autres, alors que c'est de l'expérience qu'on vit avec un bateau. C'est vraiment ça. C'était pas la première personne qui parle de ça.
N'importe qui a déjà eu la chance d'avoir un bateau ou d'en faire avec la famille sait que c'est vraiment plus une expérience entre amis, en famille, qu'on va aller rechercher sur l'eau, peu importe le budget qu'on va attribuer à ça. Ouais, un bateau, un canot, en fait, Exactement. à 500$, t'amènes la même expérience familiale d'un beau Exactement. moment avec wow, tu sais, en fait, Exactement. qu'un bateau à 100 000. Là, tu sais. Exactement. C'est juste qu'éventuellement, avec plus de moyens puis des installations Ben là, meilleures, exact. on peut éventuellement aller vers un sport différent ou des choses Ouais. comme ça qui nécessitent des bateaux plus spécialisés et plus chers. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier d'un bateau non plus, c'est que c'est une capitalisation en tant que tel. Donc, oui, ça a un prix, mais ça vaut quelque chose dans le temps. Donc, c'est pas un chèque qu'on envoie C'est pas comme une voiture dépense. qui déprécie comme ça. Ça Exactement. garde une certaine valeur. Exactement. Il y a des bons moves à faire, Il y a des intelligents. très bons moves à faire. Yann Éric, très intéressant comme capsule, comme entrevue. Parfait, je te remercie, beaucoup. François. Puis bon succès pour les 50 prochaines années. Peut-être tes enfants ou tes petits-enfants continuent. On va essayer de voir si leur intérêt est là. Exact. Good. Merci. Merci. Merci Yann Éric de nous avoir accueillis chez Pomerleau les bateaux. Merci beaucoup à nos spectateurs, téléspectateurs, radiospectateurs, nommez le spectateur que vous voulez. Merci d'avoir écouté cette série d'émissions à saveur entrepreneuriale et finances personnelles. Mon nom est et sera toujours François Bégin, votre générateur de liberté. Merci à toute l'équipe. On ne les voit pas, mais ils sont ici. On est environ 300 personnes ici chez Élie Carrier. J'exagère, mais il y a beaucoup de talent. Vous n'avez pas idée à quel point ça prend beaucoup de monde pour réaliser une série comme ça d'émissions. Et je remercie tous les gens qui se sont impliqués de près ou de loin à la réalisation de cette série d'émissions-là. Ça a été un grand privilège pour moi de vous accueillir dans notre plateau de tournage ici chez Élie Carrier à toutes les semaines. J'espère qu'on se reverra très prochainement. Et à la prochaine. Bonne fin de soirée tout le monde. Et c'est un départ. Ouh! Pour voir tous nos épisodes, rendez-vous sur propulse.tv. Je suis une mouche, je suis une abeille et je suis sur la ruche.